Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bien-aimés, nous allons récupérer nos bénédictions. Nous récupérons nos bénédictions. Toutes nos bénédictions, quel que soit l'endroit où il était dispersé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons les récupérer. Nous allons récupérer nos bénédictions. Nous allons récupérer tout ce qui l'ennemi nous a volé. Nous allons récupérer tout ce qui nous appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez que cette année, ceux qui ne prient pas, ceux qui sont distraits, vont continuer à être des mendiants. Ceux qui sont distraits cette année, ils vont continuer à être dans la rue. Ceux qui sont distraits cette année, ils vont continuer à dire que non, Dieu ne fait rien. Pourtant, Dieu, mesdames et messieurs, il est en train de faire des choses merveilleuses, des choses inimaginables. Pourtant, Dieu, il est en train de faire de grandes choses. Nous allons récupérer nos bénédictions. Salut, salut à tous les élus de Dieu, tous les princes, les élus des ministres de Christ, bien-aimés. Cette année, c'est une année de victoire, bien-aimés. Je déclare la victoire éternelle des armées. Bien-aimés, cette année, c'est ton année. Bien-aimés, nous ne jouons pas avec le diable. Nous ne jouons pas quand Dieu il dit qu'il va bénir, il a béni son peuple. Quand Dieu dit, élève-toi, vas-y chercher tes bénédictions. Quand Dieu dit, élève-toi, je t'ai déjà béni. Maintenant, c'est toi de se lever. C'est toi, bien-aimé, de se lever pour conquérir ce qui est à toi. Ne laissez pas que l'ennemi continue à nous rendre pauvres. Il continue à voler ce qui nous appartient. Ne savez-vous pas que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu? Si nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu, donc tout ce qui est dans le monde, dans le ciel, dans la terre, sous la terre, il nous appartient, bien-aimés. Et cette année, Dieu est venu nous rendre. Alors, si tu crois, tu seras béni. Si tu ne crois pas, comme je disais, tu vas continuer à être pauvre, tu vas continuer à être mendiant, tu vas continuer à mendiant, tu vas continuer à Christ. Je déclare, je réclame. Et je refuse d'être piétiné, je refuse. Je refuse d'être piétiné, je refuse, je refuse. Je refuse d'être piétiné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela. Je refuse d'être piétiné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame, je déclare. Et je refuse d'être piétiné. Bien-aimé, je refuse cela. Il faut refuser. Il y a des gens, quand ils disent non, tu es pauvre. Et il répond même il est pauvre. Il répond qu'il est pauvre. Il y a des gens, quand ils disent ah non, toi tu ne seras jamais riche. Lui il dit aussi oui, je ne serai jamais riche. C'est bien aimé. Qui t'a dit que tu ne seras jamais milliardaire? Qui t'a dit ça? Et qui t'a dit, bien aimé, que tu vas continuer à vivre dans la souffrance? Et qui t'a dit que tu vas continuer à être maladif? Qui t'a dit que tu vas pas guérir? Qui t'a dit que quelles que soient les maladies que tu as, tu ne vas pas recevoir la guérison? Qui t'a dit cela? Ne savez-vous pas que Dieu c'est le dernier mot? Si Dieu est le dernier mot, qui peut dire non à ce que Dieu a dit oui? Alors nous devons croire, nous devons avoir cette conviction que Dieu c'est le dernier mot, bien-aimé. Les maladies, ce n'est pas le dernier mot. Les docteurs, ce n'est pas le dernier mot. Il y en a des personnes qui disent, ah, docteur, il m'a dit, je vais mourir l'année telle. Bien-aimé, cherche Jésus-Christ. Il est le docteur des docteurs, le Seigneur du Seigneur. Toi, tu n'as pas la foi. Tu mets la foi au docteur. Tu mets ton espérance au docteur de ce monde. Pourtant, un docteur, c'est Dieu qui l'a créé.
C'est simplement que, bien aimé, nous devons comprendre une chose, que nous avons la chair, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé les docteurs. Il y a des maladies dans la chair, exemple une blessure, c'est normal que tu vas voir un docteur. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a des maladies dans la chair, il y a des maladies dans l'esprit, il y a des maladies dans l'âme. Je répète, salut. Il y a des maladies dans la chair, il y a des maladies dans l'âme et il y a des maladies dans l'esprit. Les maladies dans l'âme et dans ton esprit, un docteur ne peut rien faire. Le docteur ne peut que guérir les maladies dans la chair. Parce que les maladies dans la chair, ça se voit. Les maladies dans la chair, c'est maladies physiques. Les maladies dans la chair, c'est une maladie que le docteur il peut mettre ses instruments pour qu'il puisse localiser ou qu'il puisse examiner et connaître les sortes de maladies qu'il y a. C'est comme le cancer, ça se voit. Le sida, ça se sent que la personne est malade. Mais les maladies spirituelles et ceux qui sont dans l'âme, comment le docteur peut faire cela? Bien-aimé, dis avec moi toutes les maladies que l'ennemi a mis dans mon cœur, qui soient neutralisées dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu, le feu des Saint-Esprit consomme toutes les maladies, toutes les microbes, toutes les semences maléfiques que l'ennemi a mis dans mon corps. Je les consomme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y en a qui ne prient pas. Il y en a des personnes, même s'il est malade, il a des problèmes, mais il ne prie pas. Même si tu es déjà milliardaire, prie pour les autres, bien-aimé. Moi, je prie pour les autres. Donc, priez pour les autres, priez pour les pasteurs qui sont dans les formations, pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ceux qui marchent pas selon la parole de Dieu. Priez pour eux. Au moins, Dieu il te bénira. Même si tu es déjà milliardaire, mais la santé, Dieu va te donner la paix intérieure du cœur. Alléluia. Je réclame, je déclare éternel désormais que tout ce que l'ennemi a volé cette année, ou les années, depuis mon enfance jusqu'à cette année, Seigneur, je les récupère. La prière, ce n'est pas question de parler blablabla, bla, 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 comme beaucoup de gens. Le fait de prier beaucoup, et ils pensent que Dieu entend sa prière. Non, ce n'est pas ça. Il faut formuler les prières. La prière, ça se formule. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de combat, il y a des prières de récupération de tes bénédictions, il y a des prières de remercier à Dieu, il y a des prières, tu en jeûnes, il y a plusieurs sortes de prières. Je vous dirai les sortes de prières un jour, bien-aimés. Donc, on ne peut pas prier seulement blablabla, bla, 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 comme même parlant en langue. Quand nous parlons en langue, quand quelqu'un est en train de parler en langue, il est connecté dans l'esprit. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler en langue. C'est que la langue que tu es en train de parler, ce n'est pas la langue de Dieu. Quand la Bible parle de parler en langue, c'est une connexion avec le Saint-Esprit et tu commences à parler en langue et tu commences à se communiquer avec Dieu. Les choses imaginables, un mystère, comme Paul le dit. Pourtant, il y a des gens, ils commencent déjà à prier, commencent déjà à ba 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 ra da 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 ba da 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 ba 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 ba. Non, faut se contrôler, bien aimé. Avant, je priais sans sagesse, mais aujourd'hui, je prie avec la sagesse, l'intelligence et le discernement. Parce que la prière, ça, je priais déjà beaucoup, je jeûnais beaucoup. Qu'est-ce que ça donnait? Non. Et aujourd'hui, bien aimé, à travers des sagesses et l'intelligence de Dieu, et je peux formuler des prières et aussi des aides, des collègues, puisque chaque personne, nous devons comprendre une chose. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas prié avec l'autre, c'est un orgueilleux. Moi, j'ai appris avec des collègues prophètes, des collègues apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. On apprend uns aux autres. C'est pour cela le corps de Christ. Chaque personne, chaque membre, il a une fonction. Si les mains disent que non, je n'ai pas besoin de l'œil, et c'est de l'œil dit que je n'ai pas besoin des oreilles. Bien aimé, c'est des mensonges tout ça. Quand quelqu'un dit, moi, je connais tout, donc je n'ai plus besoin d'apprendre, c'est un menteur. Il ne faut pas l'écouter. Moi, j'apprends tous les jours, j'apprends et j'apprends. Et je vais continuer à apprendre et pour enseigner, apprendre pour apprendre. Dieu nous enseigne, mais aussi, il y a des hommes qui peuvent nous enseigner aussi. Parce que ce n'est pas parce que si je suis un apôtre, je ne peux pas apprendre. Ce n'est pas parce que si je suis un prophète, je ne peux pas apprendre. Non, j'apprends. Tous les jours, j'apprends, bien-aimé. Parce que Dieu se manifeste d'une manière et d'une autre. Il y a plusieurs sortes de prophètes, il y a plusieurs sortes des apôtres.
Il y a plusieurs, si vous regardez dans la Bible, il y a des apôtres qui étaient seulement doués dans l'évangélisation. Il y a des apôtres qui étaient tellement doués pour aller visiter les gens, ou aller visiter, ou aller voir les gens personne à personne. Il y a des apôtres qui faisaient que beaucoup de miracles. Lorsque nous allons voir Pierre et Jean, ils évangélisaient, ils faisaient beaucoup de miracles. Et les autres apôtres, ils sont allés aussi aller voir des églises, aller enseigner, ils sont allés former. Donc, il y a plusieurs sortes des apôtres, bien-aimés. Des pasteurs aussi sont plusieurs. Il y a des pasteurs qui sont des enseignants, des pasteurs enseignants. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des enseignants. Il y a des pasteurs qui ont les dons, bien-aimés, comme d'une mère. Il y a des pasteurs qui ont les dons d'un père et d'une mère, les dons de conseil, les dons d'intelligence, les discernements. Il y a des pasteurs, ils n'ont pas les dons de discernement, les dons de discernement, de sagesse. Ils n'ont pas. Donc, il y en a plusieurs sortes de pasteurs, comme des évangélistes. Il y en a plusieurs, bien-aimés. Donc, c'est très important que nous devons comprendre cela. Dieu veut t'impacter, mais par contre, c'est important que tu dois comprendre aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire les efforts de comprendre, de prier et aussi d'aider Dieu. Parce qu'il y en a des gens qui disent que non, Dieu n'a pas besoin de nous. Qui t'a dit que Dieu n'a pas besoin de toi? Qui t'a dit ça? Pourquoi alors Dieu choisit des prophètes? Pourquoi Dieu choisit les apôtres? Pourquoi Dieu choisit, il nous donne le ministère? Hein? Pourquoi Dieu nous donne le ministère, bien-aimé? Dieu nous donne le ministère, pourquoi? Si Dieu n'a pas besoin de nous. Le ministère, c'est pour enseigner, pour servir Dieu et pour instruire le corps de Christ. Le ministère, les 5 ministères, exemple. Et le ministère du diaconat, c'est pour aider les 5 ministères. Donc, je disais l'autre jour qu'un diacre, il doit aider un pasteur. C'est aide d'un pasteur. C'est aide d'un évangéliste. C'est aide d'un apôtre. C'est aide d'un prophète. Ce n'est pas comme les églises ils font aujourd'hui. Il prend un évangéliste, il va dire que non, c'est son aide. C'est lui qui ramène les fidèles à l'église. Un évangéliste, c'est un ministère. Bien aimé, s'il y a un évangéliste qui m'entend, tu n'es pas aide d'un pasteur. Tu n'es pas aide. Tu n'es pas un aide d'un pasteur. Tu as un ministère, bien aimé, comme un ministère pastoral, comme un ministère apostolique, prophétique. Au contraire, parmi les 5 ministères, un des ministères d'impactation plus puissant, dans les 5 ministères, c'est le ministère évangéliste, bien aimé. Je suis apôtre, je suis prophète et j'ai aussi le ministère d'évangéliste, des docteurs, des pasteurs, bien aimé. Gloire à Dieu, je ne m'en vante pas. Donc, aucune personne qui peut me mentir dans ces 5 ministères. Le ministère d'évêque, c'est un ministère qui s'accorde avec les diacres, ancien. Un évêque, il doit être ancien et il a la même fonction comme un diacre. C'est juste que beaucoup de personnes, quand ils voient un évêque, il a la même fonction comme un diacre au milieu des pasteurs et les diacres. Je vais répéter, un évêque, il est au milieu des pasteurs et un diacre. Donc, ce n'est pas parce que comme les gens ils voient un apôtre, un prophète, ils voient un évêque, ils commencent à trembler. Non, ce sont des ministères pour l'édification du corps de Christ. Bien aimé. C'est juste, il y a beaucoup de personnes qui manquent de la connaissance, donc les peuples périssent. Manque de la connaissance, les peuples meurent. Bien aimé, j'étais pour prier, pour débloquer nos bénédictions, mais Dieu, il me ramène dans une autre chose. Laisse que le Saint-Esprit nous dirige. Laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise, bien-aimés. Nous devons comprendre que moi, le ministère que j'ai, c'est un ministère d'impactation. Un ministère pour instruire des autres ministères. Un ministère pour enseigner des autres ministères. Un ministère pour ramener les autres ministères dans une autre dimension. Parce que dans les églises, les dons, ils sont en train de mourir. Les gens, ils sont en train de mourir. Et dans les églises, les pasteurs, quels que soient des apôtres, des prophètes, des évêques, des docteurs, ils enseignent vraiment pas comment activer nos dons et comment les dons peuvent développer dans les églises. Bien aimé, je suis en train de faire un centre ici à Strasbourg et c'est pas qu'ici, je ferai plusieurs centres dans le monde. Bien aimé, puisque c'est le plan de Dieu. Ça sera physique et ça sera aussi dans l'internet de loin. Bien-aimé, forme-toi spirituellement gratuitement. Active tes dons.
Dis, répète avec moi, Seigneur, active mes dons, tous mes dons qui sont en train de dormir, Seigneur. Active mes dons, Seigneur, et je récupère aussi tout ce qui m'était volé. J'active mes dons et je récupère tout ce qui m'était volé, tout ce qui est bloqué, Seigneur, qui soit débloqué, tout ce qui est étouffé, Père, je récupère par le sang de Jésus, je récupère, Éternel, le Dieu des armées, je récupère tout ce qui est à moi, bien-aimé, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi, bien-aimé, tout ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu, il nous a pas créé pour que nous soyons, pour que nous vivons tels que nous vivons aujourd'hui. Dieu il nous a créés pour que nous faisons les choses merveilleuses. Quand la Bible dit que Dieu il a un plan merveilleux pour nous. Mais c'est quoi un plan merveilleux? Un plan imaginable. Vivre dans la plénitude. Vivre, bien aimé, dans l'abondance. C'est ça que Dieu a préparé pour nous. Maintenant, les fidèles, ils pleurent. Les fidèles. Et aussi, beaucoup de choses qui bloquent nos bénédictions, c'est marcher dans le péché. Marcher sans la sainteté. Marcher sans se répandre, sans la répandance. C'est pour cela que nous voyons même beaucoup de pasteurs. Il y en a qui sont appelés, mais ils vont consulter les francs-maçons, ils vont consulter les magiciens, les marabouts, pour lui donner les magies, parce qu'ils ne marchent pas dans la sainteté. Bien aimé, la sainteté, c'est ça qui fait des miracles. La sainteté, bien aimé, c'est la sainteté. Dieu est saint. Et 3 fois saint, 3 fois saint. Donc nous devons vivre dans la sainteté, bien aimé. Et c'est très important, la sainteté, parce que notre Dieu est saint. Dieu t'appelle à la sainteté pour qu'il puisse débloquer tes bénédictions. Tu as besoin de récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé pendant des milliards d'années. Tu en as besoin de récupérer cela. Donne-moi 2 minutes, bien-aimé. Bonsoir. Bon dia. Donne-moi quelques minutes. Tu veux une banane? Non, non. Ramenez quoi? Banane. Non, quoi d'autre? C'est derrière. Derrière. Ok. À tout à l'heure. Vas-y. Attends. Pas grave. Donne-moi juste 1 minute. Oui. Pas grave. Tu veux? Après à la maison. Ok. À tout à l'heure. Papa, tu peux prendre mon bouquet? Pour aller où? Ok. Gloire à Dieu. À tout à l'heure, man. Comme je disais, bien-aimé, donc c'est très important de comprendre cela. Vous savez que nous n'allons pas continuer à vivre une vie comme le monde, une vie païenne, une vie comme le monde vit. Nous ne sommes pas dans le monde. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous devons se conformer selon la Bible, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon la Bible, parce que la Bible, c'est une bibliothèque. Selon la parole de Dieu. Parce que si Jésus-Christ est le Saint, bonjour madame, si Jésus-Christ est le Saint, donc nous devons vivre aussi dans la sainteté. Nous devons aussi vivre dans la purification. C'est ça que Dieu veut. Tu veux des bénédictions? Tu veux vivre? Alors, c'est important. Bien aimé, si tu veux vivre vraiment dans la plénitude, et si tu veux vivre en relation avec Dieu, premièrement, commence à vivre dans la sainteté. Commence à se purifier, à fuir les péchés, à fuir le mal, à fuir la fornication, à ne pas regarder les choses mauvaises, les femmes nues, les hommes nus, et ne pas regarder les choses mauvaises dans l'Internet. Je suis désolé, je dois donner quelques documents ici. Je suis vraiment désolé, je reviens. Je reviens dans quelques minutes. Gloire à Dieu. Et Seigneur, bon, je reviens. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Désolé. Désolé, je suis venu pour laisser quelques documents ici, à la maison, dans mon quartier. Bien-aimé, je suis désolé encore une fois. Merci pour avoir patienté. Comme je disais, bien-aimé, c'est important de comprendre les temps que nous sommes et c'est important de comprendre que Dieu, il nous bénit. Que Dieu, il ne veut pas que nous vivons dans les péchés. Dieu, il ne veut pas que nous vivons dans la fornication, où nous continuons à vivre. Bien-aimés, tel que nous vivons, il fait trop chaud. Donnez-moi encore 2 minutes. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Les bananes? Bananes. Hein? Ok. Comme je disais, bien-aimé, le Seigneur est bon. Celui qui t'aime, il ne veut pas que tu puisses vivre. Continuons à vivre comme un mendiant. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur. Ils travaillent très dur. Ils travaillent jour et nuit. Il y en a qui travaillent même le matin, le soir. Il y en a qui ont des travails. Mais l'argent où il va, il ne voit pas. Tu sais, tu travailles des années. Pourquoi tu n'as jamais acheté un avion? Pourquoi j'ai jamais acheté un avion? Pourquoi j'ai jamais acheté des maisons? Bien-aimé, parce que en réalité, Satan, il nous combat tous les jours. Vous savez, maintenant, je me lève et je vais commencer à combattre l'ennemi tous les jours. Satan nous combat tous les jours. Et nous aussi, nous devons se lever tous les jours. Nous devons, bien-aimés, à prier tous les jours. Nous devons combattre nos ennemis tous les jours. Satan, il ne dort pas. Les agents des ténèbres, ils ne dorment pas. Je ne sais pas, je crois qu'ils dorment dans la journée. Puisque la nuit, bien-aimé, c'est le moment où Satan attaque. C'est le moment où Satan il frappe les enfants de Dieu. C'est le moment où Satan il va s'aimer les maladies. C'est le moment où Satan il va chercher les enfants de Dieu la nuit pour les ensorceler, pour les attaquer, pour lui faire du mal. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que cette année, il faut prendre une décision. Il faut dire, mais Seigneur, ça suffit. Comme moi je dis, année passée. Je dis année passée, ça suffit Seigneur. Ça suffit. Cette année 2026,
Bien-aimés, c'est une année que Dieu a préparée pour les élus et pour les appeler les élus, pour nous activer et aussi pour nous donner tout ce que nous avons, tout ce que nous avons perdu, tout ce que l'ennemi avait volé, mais à travers des prières, des combats, à travers des prières, des supplications à Dieu, à travers des prières, bien-aimés, des jeûnes et prières, des combats et des jeûnes. Cette année, c'est notre année. Je suis en train de dire, je vous parle en tant qu'un prophète, bien-aimé. Si tu m'entends, que Dieu soit loué. Cette année, il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées, qui sont en train de débloquer. Je dis que cette année, il y a beaucoup de choses qui étaient bloquées, qui sont en train de débloquer. Donc, je suis en train de parler pour le corps de Christ. Je parle que pas pour moi, mais je parle pour le corps de Christ. Donc, Dieu, il est en train d'ouvrir les portes. Il est aussi en train de parler aux enfants de Dieu pour se répandre. Parce que si tu ne te répands pas, Dieu ne va pas te bénir. Parce que Dieu, il est en train de bénir cette année son Église. Il est en train de bénir le corps de Christ. Mais les pasteurs, les fidèles et tous qui ne vont pas se répandre, qui vont continuer à vivre dans l'orgueil, qui vont continuer à vivre dans les mensonges, dans les péchés, alors ils vont louper la bénédiction. Bien-aimé, cette année, Dieu est en train de bénir l'Église. Il est en train de bénir le corps de Christ. Il est en train de bénir les élus de Dieu. Il est en train d'activer ceux qui étaient morts, ceux qui étaient veillés. J'aimerais vous laisser et on va continuer ce soir, bien-aimé. On va continuer ce soir. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, je déclare, je réclame que cette année, Seigneur, cette année, tout ce que j'ai perdu des années depuis mon enfance jusqu'à maintenant, Seigneur, je les récupère cette année. Je récupère mes bénédictions, Seigneur. Tout ce qui était bloqué, Seigneur, tout est mire, les barrières qui soient brisées, que les liens, Seigneur, soient coupés, les liens soient coupés, les blocages soient brisés, Seigneur, les blocages des portes soient écrasés par la puissance du Saint-Esprit, que les portes soient écrasées. Seigneur, je récupère mes bénédictions cette année. Seigneur, cette année, Seigneur, je déclare, je réclame que mes bénédictions, Seigneur, Père de gloire, me localisent. Je localise, que mes bénédictions me localisent, que mes bénédictions me localisent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, Seigneur, je réclame, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons prendre le temps de prier le soir, parce que si je commence, je viens d'arriver, sinon, je vais être là. Sinon, nous allons continuer. Mais je vous dis ce soir, je vais ramener ma fille orthophoniste et après, je vais aller quelque part pour que nous puissions prier. Priez, bien-aimés. S'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui m'entendent, priez sans cesse. Et comme je disais, ne prie pas n'importe quoi cette année. Si tu ne sais pas comment prier, envoyez-moi les messages, je vais te formuler des prières selon les sujets que tu veux. Donc, si tu veux prier pour les déblocages, et je vais te formuler comment prier. Comme je disais à un frère, il y a des prières comme exemple, si Dieu te révèle dans les rêves que tu vas mourir, alors tu ne vas pas prier que Dieu... Comment? Tu ne vas pas prier que Dieu éloigne-moi de la mort, éloigne-moi de la mort. Oui, ça va et toi? Ça fait longtemps? Ah, ok. Salut. Donc, c'est très, très important, bien-aimé. Les prières, moi aussi, avant, je priais n'importe comment, mais aujourd'hui, je prie plus comme je priais avant. Donc, je laisse le Saint-Esprit me diriger et me montrer comment prier. Parce que parfois, Dieu n'entend pas nos prières parce que nous prions très mal. Et comme nous prions très mal, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, je ne suis pas le seul, puisque moi aussi j'ai appris, je ne peux pas vous mentir, j'ai appris aussi et j'apprends toujours. Dieu m'enseigne, il y a des hommes de Dieu aussi, des vrais hommes de Dieu aussi, qui Dieu il donne les prières inspirées. Dieu me parle d'une manière différente avec les autres hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Dieu lui parle aussi d'une manière différente. Dieu ne parle pas de même façon à tous les prophètes. Comme je vous ai dit, Dieu a parlé différemment avec Élie. Élie, il était un prophète différent de Moïse. Moïse, il était un prophète différent d'Ézéchiel. Ézéchiel, il était un prophète différent de Jérémie. Jérémie, il était un prophète différent de Joël ou de Osée. Alors, Osée, il était un prophète différent de Jonas. Donc, si vous regardez dans la Bible, tous les prophètes étaient différents uns aux autres. Et les missions, ce n'était pas les mêmes. Les missions, ce n'était pas les mêmes dans l'Ancien Testament. Même les apôtres. J'aimerais vous laisser, bien-aimés. Donc, je peux continuer avec ces sujets ce soir. Et soyez bénis. Que la puissance de Saint-Esprit te touche maintenant.
Si tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de maladie, je déclare que tu reçois la guérison maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison, bien-aimé. Si tu as les problèmes de papier, les problèmes financiers, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient résolus dans les noms puissants de Jésus-Christ. Car Christ, il n'a pas fait les pauvres, il n'a pas fait les mendiants. Nous déclarons, nous réclamons, Père. Je scelle toutes choses dans le sang de Jésus. Je scelle, Seigneur, les enfants de Dieu dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour, oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, pour nous donner nos bénédictions et pour nous donner, Seigneur, tout ce qui était bloqué, Seigneur, qui soit débloqué dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, je récupère, Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a volé des années, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, Seigneur. Je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, Seigneur. Je brise et j'annule toutes tes malédictions, toutes tes paroles de condamnation, de malédictions, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. L'alliance, toute alliance, je l'annule, je les condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Les cycles maléfiques qui soient détruits, qui soient brisés. Je refuse cela, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous souhaite à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme je disais, si vous avez besoin de prières ou de formulations, comment prier, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Soyez bénis. Je vous laisse. Je sais que vous êtes chaud. Moi, je suis chaud aussi, mais quand je dis mais, donc je dois partir et je reviens vers vous. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous aime. Gloire à Dieu. Je vous aime dans le Seigneur. Le Seigneur est bon. Toi qui pleures tout le temps, tu pleures tous les jours, bien-aimé, il y en a qui souffrent. Ils souffrent parce que il ne sait pas comment faire pour que la malédiction de les enceintes puisse les libérer. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'il y en a dans les églises, ils pensent qu'ils enseignent que ça suffit de croire en Jésus-Christ. Comme une dame, il me disait, mais ça ne suffit pas de croire en Jésus-Christ et qu'on est sauvé. Moi, je disais non. Ça ne suffit pas de croire en Jésus-Christ et on est sauvé. Sinon, bien aimé, on ne devait pas commencer à prier. Ça suffit de croire en Jésus-Christ et c'est bon, tu es sauvé. Au contraire que non. La Bible est claire, bien aimé. Quand la Bible dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. La Bible n'est pas en train de dire que si tu crois seulement en Jésus-Christ et tu es baptisé, tu es sauvé. Non. Bien aimé. Non. Sinon, la Bible ne devrait pas dire, exemple, Paul ne devrait pas être respiré par le Saint-Esprit. Dans les Romains 6, quand la Bible est en train de dire que nous allons continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Non. Paul dit certainement pas. Paul était inspiré du Saint-Esprit. Il y a des choses que Paul disait lui-même. Il dit, je parle en tant qu'homme. Il y a des choses, il disait, je parle de l'ordre. C'est une ordre du Seigneur. C'est-à-dire qu'un prophète ou un apôtre, il peut parler aussi selon son avis. Il peut parler selon ce qu'il lui pense. Comme Paul. Il y a des choses que Paul dit. Je vous parle en tant qu'homme. Il y a des choses qu'il parle selon le Saint-Esprit. Bien-aimé, de toute façon, tu dois connaître une chose, que chaque homme de Dieu, lorsqu'il parle, tout ce qu'il parle, il faut examiner. La Bible dit dans le 1er Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, examinez les esprits, les prophéties. Examinez les prophéties, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. C'est quoi examiner? D'ailleurs, c'est pour cela que je disais hier, il faut avoir l'esprit d'humain. Parce qu'exemple, dans l'église, si Dieu il envoie une prophétie, nous devons examiner cette prophétie. Ou si quelqu'un prophétise sur toi, tu ne dois pas mépriser, mais tu dois examiner. Est-ce que cette prophétie, il est selon la parole de Dieu, il est selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon la parole. Tu vas consulter la parole de Dieu et tu vas voir si la personne qui est en train de prophétiser sur toi, il prophétise sur la Bible. Et c'est très
très important. Personne qui prophétise à des sœurs ou même des sœurs qui prophétisent sur quelqu'un, et la personne, il va attendre cette prophétie, ou peut-être il va même pas l'écrire, ou peut-être de cette prophétie, il va pas s'accomplir selon le temps. Il y en a qui disent, il y a des prophéties qui n'ont pas le temps. Donc la prophétie, il peut être prophétisé, mais Dieu ne va pas te donner le temps. Mais il y a des prophéties que Dieu peut te dire, et tu dis aussi, va s'accomplir dans telle date, dans tel temps. C'est pour cela quand la prophétie n'a pas de date, alors c'est important que tu demandes à Dieu. Demande à Dieu, que Dieu puisse... Alors tu demandais quelle date, Seigneur. Dis-moi la date et les années que cette prophétie il va s'accomplir et les moments. Ça aussi c'est très important. Parce que tu peux pas seulement entendre dire que non, Dieu va te donner la prophétie. Pourtant, cette prophétie, tu sais pas quelle année, quel moment qui va s'accomplir. Parce que la prophétie, c'est pour s'accomplir. Mais une chose que tu dois connaître aussi, que c'est pas tout ce qui est prophétie, ou tout ce qui est prophétisé est une prophétie. L'esprit de prophétie est soumis aux prophètes. Mais il y en a qui prophétisent, mais qui ne sont pas des prophètes. Donc nous devons comprendre une chose, que Dieu peut donner un message à quelqu'un. Ce n'est pas forcément une prophétie qui parfois qui va s'accomplir. Exemple, il y a des personnes qui, quand ils pensent que Dieu lui donne une prophétie que cette personne va mourir, et il y en a des personnes qui pensent qu'il va mourir déjà. Une chose que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu il nous donne une révélation, on sait pas, je vous l'ai dit, que c'est pas toutes les révélations, ils sont pas des prophéties. Exemple, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pas forcément une prophétie, c'est ça que je voulais dire. Donc Dieu peut te révéler quelque chose, c'est pas forcément une prophétie, c'est une révélation simple pour avertir peut-être quelqu'un, pour aller avertir une personne. Mais il y a des prophéties qui s'accomplissent selon son temps. Et il y a des prophéties, comme je disais, que Dieu donne cette prophétie. Maintenant, c'est la personne par laquelle qui a reçu la prophétie ou qui est donné cette prophétie qui doit activer pour que la prophétie puisse s'accomplir selon le temps, selon l'heure et selon la date. Mais nous devons voir une chose, que toutes les prophéties que Dieu donne, donc Dieu, il donne aussi la prévision, il donne les moyens, le temps pour s'accomplir. Quand Dieu donne une prophétie, Dieu lui-même, il connaît le temps et le moment que cette prophétie va s'accomplir. Parfois, il y a des prophéties, il peut s'accomplir avant le temps. Il y a des prophéties, il doit s'accomplir selon le temps. Mais le temps de Dieu, Dieu fixe ce temps-là pour, exemple, une prophétie, quand un homme de Dieu te donne une prophétie, que toi, tu as un ministère prophétique, que tu as un ministère pastoral. Maintenant, toi, tu dois continuer à prier pour que cette prophétie soit activée, pour que ton ministère soit activé. Donc, tu vas pas croiser les bras. C'est pour cela une prophétie, quand, suivant dans les églises, ce qu'on faisait nous tous, quand quelqu'un est en train de prophétiser sur toi, tu dois bien l'écouter. S'il faut, tu dois le graver, tu dois l'écrire. Ou tu dois aller voir l'homme de Dieu si tu n'as bien entendu, pour que l'homme de Dieu puisse te dire ce qu'il disait. Malgré il y a des prophéties qui viennent dans les moments où l'homme de Dieu est en train de prêcher, où l'homme de Dieu est en train de te parler, et parfois que cette prophétie aussi, l'homme de Dieu peut oublier cela. Parce qu'il y a des prophéties, bien aimés, qui viennent, poum, et aussi, l'homme qui a prophétisé cela, il oublie ce qu'il a prophétisé après. C'est très très important de faire attention à ça. Quand un homme de Dieu est en train de prophétiser sur toi, tu dois analyser et discernir cette prophétie, si c'est une vraie prophétie ou non. Mais ne méprisez pas
Parce qu'une fois que tu méprises la prophétie, si c'est une vraie prophétie, alors tu es en train de mépriser Dieu. Tu n'es pas en train de mépriser l'homme qui est en train de prophétiser sur toi. Donc c'est très très important. C'est important d'examiner les prophéties. Et c'est important aussi de demander à Dieu que Dieu, quand tu as une prophétie, de connaître aussi le temps. Quel est le temps qui va s'accomplir cette prophétie? Est-ce qu'il va s'accomplir à cette année? Est-ce qu'il va s'accomplir prochaine année? Parce qu'il y a des prophéties qui parfois il va s'accomplir les mêmes années. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir dans 20 ans, dans 10 ans. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir dans les mêmes mois. Donc ça dépend à quoi? Ça dépend qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. Et suivant, moi avant je ne connaissais vraiment pas parce que je n'étais pas enseigné. Avant je ne connaissais pas que quand Dieu te révèle, là, tu donnes une prophétie, tu dois l'écrire forcément pour que cette prophétie puisse s'accomplir ou pour que tu puisses se souvenir de cette prophétie, pour que tu puisses prier pour cela. Suivant, il y a beaucoup, quand Dieu donne une prophétie aux gens, les gens ils n'écrivent pas et après ils ne prient pas pour cette prophétie. Non. Il y a quelques années, Dieu m'a dit que je serais milliardaire. S'il y a un sorcier, un marabout qui soit paralysé, au nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a un sorcier, s'il y a un marabout qui soit paralysé, je déclare et je réclame. Dieu m'a dit que je serais milliardaire il y a 20 ans. Et je continue à prier, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ce qu'il t'a dit, tu accompliras, Seigneur. Manifeste ton bras de pouvoir. Donc je prie que je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire. Je suis milliardaire, je suis milliardaire. Et je dois appliquer déjà que je suis. Donc c'est très très important. Dieu nous donne les prophéties pour nous avertir. C'est comme il nous donne une mission pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer comment faire. C'est ça. Dieu est bon. Dieu, il avertit les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu ils changent de comportement. Pour que les enfants de Dieu ils changent de mentalité. Pour que les enfants de Dieu ils changent de nature. Dieu il avertit les enfants de Dieu. Exemple, il y a des personnes, quand Dieu l'avertit, il envoie un homme de Dieu pour sortir dans les péchés, pour sortir du péché, pour se répandre. Il va parler mal de l'homme de Dieu. Ou parfois, il y en a qui insultent même l'homme de Dieu. Les prophéties, c'est Dieu qui donne. L'homme, il est seulement comme un radio. Vous savez, comme un radio, exemple, les radios, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Si tu as un radio à la maison, la personne qui est en train de parler, il est peut-être dans une autre région ou il est dans une autre bout peut-être du monde. Mais toi, comme tu as les radios, tu peux entendre, tu peux écouter ce que l'homme il est en train de parler. Maintenant, si les radios, si vous écoutez pas bien les messages, c'est pas l'homme qui est coupable. Si vous écoutez pas bien les messages, c'est pas c'est pas l'homme qui est coupable, mais c'est les radios qui est coupable. Vous voyez? Et si aussi la voix, ça sort pas bien, ce n'est pas les radios qui est coupable, parce que si l'homme est en train de donner un message et il donne mal le message, donc toi, tu vas pas casser les radios, mais parce que les radios, c'est juste un instrument qui est en train d'être utilisé par les systèmes ou par la fréquence. Donc, celui qui te donne le message, c'est les personnes, non, des radistes, je ne sais pas comment vous appelez en français, la personne qui donne l'émission. Donc c'est ça. Donc quand Dieu il est en train d'utiliser un serviteur, Dieu il fait comme il veut. Toi tu ne vas pas vouloir la personne qui va te donner le message, mais toi tu dois remercier Dieu, tu dois implorer Dieu, tu dois demander pardon. Nous allons voir lorsque je crois que c'est Isaïe 15, si je ne me trompe pas, lorsque le Seigneur il avait envoyé son serviteur Isaïe pour aller dire à Ézéchiel qu'Ézéchiel il va mourir, prépare sa maison, il va mourir. Mais la Bible nous déclare qu'Ézéchiel, il a laissé Isaïe parler, et quand Isaïe il est parti,
il s'est prosterné devant Dieu. Il a imploré Dieu. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à dire tout ce qu'il dit, tout ce que lui, il a fait dans sa vie. Seigneur, j'ai marché selon ta parole. Seigneur, j'ai jamais fait du mal. Seigneur, pourquoi je dois mourir, Seigneur? Parle-moi, Seigneur. Seigneur, éloigne-moi cette mort. Mais la Bible nous déclare que le Seigneur, il a entendu sa prière. Le Seigneur, il a entendu sa prière. Le Seigneur, il a libéré des liens de mort. Et il a augmenté 15 ans. Il a augmenté 15 ans à Ézéchiel. C'est très important. Maintenant, si Ézéchiel, il ne marchait pas dans la sainteté, si Ézéchiel ne marchait pas dans la purification, donc il devait mourir. Et il devrait dire que non, le coupable, c'est Isaïe qui est venu lui donner la prophétie. Non. Non. Isaïe, il est parti juste le ramener la prophétie selon Dieu. Parce que une chose que nous devons comprendre, que Dieu ne parle pas à tout le monde. Hein. Dieu ne parle pas à tous. Peut-être tu vas être étonné pour ça, mais Dieu ne parle pas à tous. Parce que si Dieu parlait à tout le monde, on n'aurait pas besoin de prophètes et des apôtres. Dans ce cas, pourquoi Dieu s'il parle à tout le monde? Mais Dieu, il donne l'esprit à tout le monde. C'est pour cela, bien aimé, nous ne devons pas se confondre l'esprit de prophétie et l'esprit et les ministères prophétiques. Les ministères prophétiques et les dons de prophétie, si vous voulez, c'est ça que je voulais dire. Dons de prophétie et les ministères prophétiques, c'est deux choses différentes. Mais les deux choses s'accordent. C'est comme le ministère d'évangélisation et les dons d'évangélisation. Les dons d'évangélisation, c'est un don. C'est un don pour aller évangéliser. C'est un don qui ramène la personne pour aller évangéliser, pour aller annoncer l'évangile. Maintenant, les ministères d'évangélistes, c'est ministères par lesquels Dieu donne pour la édification du corps de Christ. Donc, pourquoi alors si les pasteurs savaient que le ministère d'évangéliste, c'est ministère comme tous les ministères. Mais pourtant, les pasteurs, ils considèrent le ministère d'évangéliste, ils considèrent cela comme une aide de pasteur. Au contraire que non. Le ministère d'évangéliste ou d'évangélisation, c'est comme un ministère pastoral, comme un ministère d'enseignant, comme un ministère apostolique, comme un ministère de prophète. C'est un ministère pour édification d'église, parce qu'un évangéliste, il a aussi, j'ai bien dit, qu'un évangéliste, il peut enseigner, il peut édifier l'église, il peut instruire le corps de Christ. Un évangéliste, il peut impacter le corps de Christ. C'est comme un prophète, comme un pasteur. Pourtant, il y a beaucoup des églises même qui ont 3, 4, 5 évangélistes, et ces évangélistes ne font rien. Et parfois, ces évangélistes ne prêchent pas. Parfois, ces évangélistes, ils les mettent à côté et qui ne sont pas considérés comme qui sont pas considérés dans les 5 ministères. Vous voyez comment l'église est? Donc, les 5 ministères, il doit être ramené au respecté, comme le ministère prophétique, le ministère apostolique, comme le ministère pastoral, comme le ministère d'enseignant. Ce sont les 5 ministères. Donc, le pasteur, il doit arrêter de voir, de faire les évangélistes comme leur aide. Les évangélistes, ce n'est pas la femme des pasteurs. Un évangéliste, ce n'est pas femme des pasteurs. Au contraire, le ministère d'évangéliste, il est dans les 3e rang. Je vais répéter, le ministère d'évangéliste, il est dans le 3e rang, parce que nous avons premièrement le ministère, Éphésiens chapitre 4, verset 11, Éphésiens 4, 11. Donc nous avons le ministère apostolique. Pourquoi le ministère apostolique? Pourquoi premièrement, il a le ministère apostolique? Parce que le ministère apostolique, dans l'Ancien Testament, cet ministère, il était
ensemble avec les prophètes. Parce que les prophètes, ils prenaient de Dieu, ils parlaient du cœur de Dieu. Dieu, il lui donnait les missions pour qu'il ramène le peuple de Dieu dans la bonne direction, pour qu'il ramène le peuple de Dieu dans les chemins de Dieu. Et aussi, le ministère apostolique, il était caché dans le ministère prophétique. Parce que, entendant Christ qui devait venir pour qu'il puisse faire sortir ce ministère apostolique. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, le ministère apostolique, il n'est pas parlé. Mais le ministère d'évangéliste, il était aussi caché à un prophète. Parce que nous voyons, il y a des prophètes évangélistes dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre, exemple, Jérémie. Nous allons prendre Ésaïe. Nous allons prendre Jonas. Il avait le ministère d'évangéliste en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous laisser de toute façon. Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas grave. Donc, nous devons comprendre une chose. Si un pasteur qui me suit ici, ou un diacre, ou un pasteur, ou un évangéliste, ou un prophète, ou un apôtre, si vous avez un évangéliste chez vous, dans votre église, un évangéliste, ce n'est pas votre aide. Un évangéliste, c'est un ministère, comme un ministère pastoral, comme un ministère d'enseignant, docteur, comme un ministère apostolique et prophétique. Parce que tous ces ministères, ce n'est pas des titres, ce sont des ministères pour la édification du corps de Christ, c'est-à-dire que pour instruire le corps de Christ. C'est pour reconstruire, ou construire, ou reconstruire, si vous voulez, le corps de Christ. Parce qu'il y a des corps de Christ qui sont retournés derrière, il y a des corps de Christ qui sont rétrogradés, qui sont faibles. Alors, un évangéliste, il va enseigner en tant qu'évangéliste. Un pasteur, il va enseigner en tant que pasteur. Un apôtre, il va enseigner en tant qu'apôtre. Un prophète, il va enseigner en tant qu'apôtre. Donc, nous devons comprendre cela. Et le diacre dans l'église, c'est celui qui aide les pasteurs à côté. Les diacres, il y a beaucoup de diacres que je vois dans l'église avec qui prêcher. Les diacres dans l'église, d'ailleurs, dimanche, les diacres, ce n'est pas son jour de prêcher. Si dans une église, il y a des ministères, il y a les 5 ministères et il y a des diacres. Le diacre, donc, vous pouvez lui donner pour prêcher dans la semaine. Et les diacres, le rôle des diacres, c'est pour aller visiter les orphelins, c'est pour aller visiter les maladies, c'est pour aller visiter les veuves, c'est pour aller aider, visiter les veuves et aussi aller évangéliser. Ça, c'est le rôle des diacres. Les diacres, ils ont le droit d'aller évangéliser. Nous voyons dans les Actes des Apôtres 5, 6 et 7, nous allons voir qu'Étienne allait évangéliser. Philippe, dans les Actes 8, il est devenu évangéliste. Il allait évangéliser, mais il était diacre. Donc, c'est très important. C'est très important de comprendre ça. Les diacres, il peut devenir un évangéliste, un apôtre, un prophète, le diacre. Une fois qu'il fait son travail de diacre. Une fois qu'il développe son travail de diaconat. Parce que la signification du ministère s'appelle le diaconat, qui signifie servir ou servir quelqu'un, ou servir Dieu, ou être au service de Dieu. Le pasteur, il doit prendre. Je suis un apôtre, je suis un prophète, et j'apprends de Dieu. Et j'apprends aussi avec les hommes, ceux qui ont l'expérience plus que moi. Donc, vous arrêtez, exemple, de prendre un évangéliste, exemple, comme quelqu'un qui va te chercher les almes dehors et pour ramener à l'église. Non. Mais non. Le pasteur aussi doit les sortir pour aller annoncer l'évangile. Un prophète doit les sortir aussi pour aller annoncer l'évangile. Un apôtre doit sortir aussi pour aller évangéliser. Les services d'évangélisation, il n'est pas que doué aux évangélistes ou ceux qui ont les dons d'évangélisation. Non. C'est faux. Nous tous, les chrétiens, les diacres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, des enseignants, tous nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle dehors. Allez annoncer la bonne nouvelle dehors. J'aimerais vous laisser bien aimé parce que je vais sortir avec ma fille pour les ramener à orthophoniste. Donc, on se voit ce soir. Si on peut continuer à parler des ministères, bien aimé. Le ministère est vaste.
il y a le ministère des chantres, il y a le ministère des diacres. Le ministère des diacres, c'est un ministère aussi puissant. Le ministère des chantres, c'est un ministère puissant. Tous les ministères, ils sont bons, bien-aimés. Moi, quand j'étais diacre, j'étais content. Hein. J'étais très, très content. J'étais diacre d'évangélisation, j'étais diacre de chorale, diacre de jeunes. Donc, j'étais content. Parce que c'est juste qu'aujourd'hui, les gens, il y en a qui ne sont pas appelés pour devenir apôtres. Ils se nomment eux-mêmes, je suis apôtre. Bien-aimé, moi, je ne suis pas un homme, mais moi-même. C'est Dieu qui m'a imposé, m'a dit que tu es un apôtre, tu es un prophète, tu as les 5 ministères. Ce n'est même pas moi qui m'a imposé moi-même. Oh, ce n'est pas moi-même qui a dit que je suis un apôtre. Oh, je suis un prophète. Mais c'est lui qui m'appelait dans les choses petites et il m'appelait dans les choses grandes. Toi, tu es diacre aujourd'hui, tu veux devenir pasteur. Est-ce que tu fais bien ton travail de diacre? Tu es chantre. Tu veux devenir pasteur, ou tu veux devenir prophète, ou je ne sais pas quoi, enseignant. Est-ce que tu fais déjà ton travail? Tu fais bien ton travail de chantre? Est-ce que tu le fais bien? Premièrement, il faut que tu fais bien ton travail de chantre. C'est Dieu lui-même qui va t'exalter. Un jour, il y a une sœur, on évangélise ensemble. La sœur, il me dit, je vais aller faire une formation pour devenir pasteur. C'est bien. Vas-y faire une formation, mais est-ce que Dieu t'a appelé? C'est pour cela le travail, nous voyons des pasteurs, ce sont des pasteurs, mais parfois ils sont des copains, des femmes, ils sont des copains, des copines, des femmes, ils sont des copains, et des hommes, ils sont des copines. Il est pasteur, mais parfois il a dormi dans les boîtes de nuit, et dimanche, il va aller prêcher, mais il est pasteur. Est-ce que vous pensez que le ministère, c'est un jeu? Est-ce que nous pensons que le ministère, c'est vraiment un titre qui ça se donne seulement comme ça? Donc, nous pensons que vraiment Dieu, il ne voit pas tout ce qu'on est en train de faire. Dieu m'a dit qu'il va nous demander sévèrement des comptes. Il va nous demander sévèrement des comptes. Si moi je dis que je suis apôtre, je suis prophète, je dois faire mon travail. Si je dis que je suis pasteur, je dois faire mon travail. Moi je dis, je répète, les 5 ministères que j'ai, je dois travailler, je dois enseigner, je dois travailler comme pasteur, je dois travailler comme enseignant, je dois travailler comme évangéliste, je dois faire le ministère d'évangéliste, je dois faire le ministère prophétique, le ministère apostolique, je dois le faire, c'est une obligation. Parce que sinon, Dieu aussi va me demander compte. Si je vais travailler seulement avec les 5 ministères et je laisse un ministère, Dieu va me dire, je t'ai donné 5 ministères. Pourquoi tu n'as pas travaillé avec les 5 ministères? Bien, mais ce n'est pas facile. Et je le répète, ce n'est pas un titre comme les gens y pensent. Il y a des gens qui disent, je suis prophète. Oui, je suis prophète, je domine. Non, tu ne domines pas, tu ne domines rien du tout. C'est un travail que Jésus t'a donné. Je suis un apôtre, je ne suis pas de tout le monde, non. Je suis un apôtre, moi je m'humilie encore comme un fourmi. Devant un fidèle, je dois se humilier. Parce que c'est ça le vrai apôtre. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Moi aussi je dois laver les pieds de mes disciples. Qui je suis? Je suis qu'un simple serviteur. Aujourd'hui, même les fidèles, vous donnez, vous honorez plus les apôtres, des prophètes de qui Jésus-Christ. Bien aimé, c'est Jésus qui est digne de louange, digne d'exaltation, digne de gloire, parce que c'est lui qui est mort pour moi. Si aujourd'hui je suis appelé prophète, je suis appelé apôtre, parce que c'est à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a ressuscité entre les morts, qui est vivant pour les siècles des siècles. Si je suis appelé prophète aujourd'hui, apôtre, c'est à cause de Jésus. C'est lui qui s'appelle Alpha Oméga. C'est lui que je dois exalter, bien-aimé. Moi, je suis rien. Je suis rien, bien-aimé. N'exaltez pas homme. Exaltez Jésus. Jésus-Christ est le digne de louange, le digne de gloire, d'exaltation. C'est lui qui s'appelle El Shaddai, c'est lui qui s'appelle Elohim, c'est lui qui s'appelle le roi de gloire, c'est lui qui s'appelle la parole de la vie, c'est lui qui s'appelle le Dieu invisible, le Dieu des esprits, le lion des tribus de Juda. C'est lui que nous devons exalter, bien-aimés. Moi, si je dis vraiment, il y a des années que quelques mois, je ne pouvais même pas dire que je suis apôtre, je suis prophète, bien-aimé. Parce que les gens, ils disent que c'est un titre. Ils se donnent des titres. Mais c'est normal si les gens disent ça. Parce que les hommes de Dieu, ils sont
il y en a beaucoup qui se donnent des titres et ils pensent que c'est bien. Je me donne des titres de prophète, de pasteur, comme ça, les gens, ils vont me respecter. Non, 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 non. Je peux être un fidèle, bien-aimé, qui parfois, il y a des fidèles qui marchent plus qu'un pasteur, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la purification, qui marchent mieux ou qui connaissent mieux la parole de Dieu qu'un fidèle, qui est un pasteur, qui est un apôtre, puisqu'il y a beaucoup d'apôtres jeunes aujourd'hui, et jeunes dans la foi. Je parle de jeunes dans la foi, parce que moi je suis jeune aussi, mais je parle de jeunes dans la foi. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes, soi-disant des prophètes, et il a accepté Jésus-Christ 2 ans après, il s'est nommé prophète. Et les gens les clament. Et ce sont des faux prophètes-là qui ont beaucoup de monde qui les suit. Parce qu'ils font des spectacles. Bien-aimé, moi je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un prophète de spectacle, bien-aimé. Je vais continuer à parler comme le Saint-Esprit il me dirige, comme le Saint-Esprit m'enseigne. Si le Seigneur il me parle pour aller voir un pasteur, un prophète, un apôtre, qui n'est pas dans la droiture de Dieu, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, je vais aller lui dire, je vais aller lui parler. Malgré aujourd'hui, quand tu vas parler à un prophète, quand tu vas parler à un pasteur, à un serviteur, qui tu es dans le péché, tu es en train de marcher mal, aussi parle l'Éternel. Cette personne, au lieu de s'humilier, il va t'en vouloir, il va vivre avec toi dans le conflit, tu vas devenir son ennemi. C'est vraiment dommage, très triste. Ah, tu es de Nancy alors. Je viendrai alors. Je serai à Nancy. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup de gens qui évangélisent à Nancy. Mais je serai à Nancy ce week-end. Hein. Les matins, je serai à Nancy. Je vais évangéliser à Nancy. Je vais évangéliser à Nancy. Je serai à Nancy. C'est samedi. Donc, je serai là les matins. Et peut-être l'après-midi aussi. Parce qu'on a les maraudes toujours à côté de Saint-Seb. Hein. Nancy, je n'ai pas encore fini ma mission. Nancy, le Seigneur m'a dit grand test. Donc, la mission, je n'ai pas encore fini. Ah, le frère Gaïta. Mais il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit, frère Gaïta. Soyez bénis. Tu savais que tu as un ministère, frère Gaïta? Est-ce que tu sais que tu as un ministère? Moi, je te cherche pour qu'on parle. Tu as un ministère, alors, mais on parlera. On ne va pas parler ici. Cherche, tu me cherches et on va se voir. Tu as un ministère, frère Gaïta. Soyez vraiment bénis. Donc, moi, je serai à Nancy parce qu'on fait toujours les maraudes à côté de Saint-Seb, à l'église catholique, là, au Charles III. Donc, il faut qu'on se voit. Tu as mon numéro, donc envoie-moi un message quand est-ce qu'on peut se voir. Je prierai pour toi. Et tu dois activer ton ministère aussi. Active ton ministère. Tu as quelque chose de Dieu. Donc, mon ministère, c'est pour former les ministères. Je n'ai pas dit que je suis apôtre de nom. Je n'ai pas dit que je suis un prophète de nom. Dieu, il veut que je forme des ministères. Que je forme des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des vrais pasteurs et des enseignants. Donc, Dieu, il veut cela. Et comme je disais, je suis en train de faire une école ici en Strasbourg. Ça ne sera pas une église, ça sera un centre de formation et d'éducation des enfants de Dieu. Donc, je vais vous laisser, puisque je vais ramener ma fille à l'école. Et donc, on se retrouve, je crois, 17h15. 17h15, je serai en live à 17h20. Je vais chercher quelque part. Je vais ramener ma fille à orthophonie. Après, je vais continuer à parler des ministères. Je crois que Dieu, il veut vraiment que je parle de ça. Donc, on se trouve tout à l'heure. Frère Gata, n'oubliez pas ce que je te dis. Continue à prier. Dis Seigneur, active mon ministère, active-moi, active mes dons, active tout ce qui est à moi. Toutes les personnes qui me suivent, activez vos ministères. Vous avez tous un ministère. Si tu n'as pas le ministère apostolique, tu as un ministère prophétique. Si tu n'as pas un ministère prophétique, tu as un ministère d'évangélisation. Si tu n'as d'évangéliste, si tu n'as pas le ministère d'évangéliste, tu as un ministère pastoral. Si tu n'as pas le ministère pastoral, nous devons comprendre cela. Mais nous avons tous un ministère. Si tu n'as pas le ministère
dans les 5 ministères, tu as un ministère de diacre, ou tu as le ministère des chantres. Ce sont de grands ministères, bien-aimés, que l'Église n'explique pas. Il ne dit pas. Le ministère des diacres et des chantres, ce sont de grands ministères. Bien-aimé, moi je ne peux pas être un apôtre ou un prophète si je ne sais pas chanter. Aussi, je ne loue pas Dieu. Je ne vis pas dans l'adoration et dans les louanges. Parce que pour que la puissance de Dieu puisse se manifester à moi, il faut la louange et l'adoration. C'est ça la vérité. Donc je vous dis à tout à l'heure, à 17h15, 17h30 au maximum, donc je serai en live. Parce que j'ai besoin aussi d'étudier. Afin de parler, il faut que j'étudie aussi. Là, je n'irai rien, mais il y a des choses, il faut donner la référence, il faut donner les versets bibliques. Par contre, je n'aime pas donner les versets bibliques sans confirmer. Ça, c'est très important. Donc, je vais commencer à enseigner et je vais commencer à enseigner dans les Zooms pour ceux qui veulent, pour activer le ministère, parce que je ne peux pas dire tout. Je ne peux pas enseigner tout dans les TikTok, ou dans les YouTube, ou dans les Facebook. Non, il y a des choses, c'est secret. Il y a des choses pour les élus de Dieu. Il y a des choses pour les appelés de Dieu. Pour ceux qui ont le ministère. Et c'est très important. Dans les réseaux sociaux, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des faux maçons. Donc, il ne peut pas connaître les secrets de Dieu. Soyez bénis alors. Que le Seigneur vous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre. Je prie, je déclare, je réclame que vos ministères soient activés. Les ministères soient activés. Et tout ce qui est en train de dormir, qu'il soit activé. Tout ce qui est en veille, réveille-toi. Je ordonne, tout ce qui est en veille, réveille-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, merci pour ton amour. Merci Dieu de compassion. Je condamne toute programmation, toute puissance d'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Ok. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. À tout à l'heure.